Salut à tous, c'est toujours Stick, si vous êtes nombreux ici, bienvenue. Sur cette chaîne, je vous fais voyager à travers le monde, une ville à la fois. On explore son histoire, sa culture, ses symboles et plein d'autres choses. Et aujourd'hui, on pose nos valises dans Managua, la capitale fascinante du Nicaragua. Managua, c'est bien plus qu'une simple capitale, c'est une ville chargée de symboles, à commencer par son drapeau et son emblème, où un lion majestueux tient une orbe. Située dans le département du même nom, Managua intrigue autant qu'elle inspire. Son nom d'ailleurs a deux origines possibles. La première vient du Nuat, une langue uto-aztèque où Managua signifie au bord de l'eau, une référence directe à ses nombreuses réserves d'eau comme le célèbre lac Managua. La deuxième interprétation nous plonge dans la langue Mang, parlée autrefois sur ce territoire. Ici, Managua se traduirait par lieu du grand homme ou alors chef. Êtes-vous prêt à en découvrir plus? On plonge maintenant dans l'histoire fascinante de cette ville unique. La région de Managua, berceau de civilisation ancienne, était habitée bien avant l'arrivée des colonisateurs espagnols. Les Paléo-Indiens, installés au bord du lac Xolotlan il y a environ 12 000 ans, vivaient principalement de la pêche. Témoignage poignant de leur présence, des empreintes vieilles de 2100 ans ont été découvertes dans la ville, rappelant les racines profondes de cette région. Avec l'arrivée des Espagnols, le petit village de pêcheurs fut incorporé au Nicaragua en 1919 et renommé Leal Villa de Santiago de Managua. Dès 1824, juste avant son indépendance, Managua était d'ores et déjà envisagée comme une capitale potentielle. En 1838, lorsque le Nicaragua obtient son indépendance, une rivalité féroce éclate entre les villes de Léon et Granada pour obtenir ce statut. Finalement, en 1852, Managua est choisie pour éviter ces querelles, devenant ainsi la capitale officielle. Entre 1912 et 1933, le Nicaragua subit l'occupation des États-Unis dans le cadre de la guerre des bananes. Cette série d'interventions américaines avait pour but de protéger les intérêts économiques des États-Unis, notamment ceux de la United Fruit Company. Pendant cette période, Managua était sous un contrôle quasi total américain, des infrastructures jusqu'aux fonctions gouvernementales. L'armée américaine formait même la garde nationale du Nicaragua qui allait jouer un rôle clé dans l'histoire du pays. Face à cette occupation, un homme se distingue, Augusto César Sandino, un révolutionnaire menant des actions militaires contre les forces américaines et la garde nationale. Bien que les Américains quittent le pays en 1933, Sandino est assassiné l'année suivante. Cependant, son esprit révolutionnaire continue d'inspirer les Nicaraguayens. En 1931, Managua est frappé par un tremblement de terre dévastateur suivi d'un incendie en 1936 qui détruit une grande partie de la ville. La famille Somoza, ayant pris le pouvoir, supervise la reconstruction de Managua, transformant la ville en l'une des plus développées d'Amérique centrale. Cette période marque l'apogée de l'Antigua Ciudad, la ville d'avant les années 1970. En 1961, le Front sandiniste de libération nationale FSLN est fondé, s'inspirant de la révolution cubaine et portant le nom de Sandino. Pendant les années 1960-1970, le FSLN mène une guérilla contre le régime corrompu des Somoza mais peine à obtenir un soutien populaire. La situation bascule totalement après le tremblement de terre de 1972 qui tue plus de 20 000 personnes. La famille Somoza détourne l'aide internationale, suscitant colère et opposition. En parallèle, la garde nationale intensifie la répression, alimentant le mécontentement populaire. L'assassinat en 1978 de Pedro Joaquín Chamorro, journaliste et critique du régime, déclenche une insurrection massive. En 1979, soutenu par Cuba, le Panama et le Venezuela, les sandinistes encerclent Managua, forçant Somoza à fuir. Le 19 juillet 1979, les sandinistes prennent le pouvoir. Malgré des réformes prometteuses en alphabétisation, santé et nationalisation, une guerre civile éclate. Sous l'administration de Ronald Reagan, les États-Unis financent les Contras, opposant aux sandinistes, aggravant le conflit, et ce n'est qu'en 1990 que des élections mettent fin à la guerre. Le FSLN perd le pouvoir au profit de Violeta Chamorro, qui était un très bon compromis, car c'était la veuve de Pedro Chamorro, journaliste assassiné, qui avait déclenché l'insurrection. Un fait marquant autour de cette période est le scandale révélé par le journaliste Gary Webb qui a exposé dans les années 1990 comment la CIA avait facilité l'entrée de drogue et d'armes à feu aux États-Unis dans la banlieue sud de Los Angeles pour financer la guerre contre les sandinistes. Cette histoire a inspiré la série Snowfall qui met en lumière ces événements sous un angle dramatique et captivant. Il y a aussi le film Secret d'État, inspiré par la vie mais aussi les enquêtes de Gary Webb. En 2007, les sandinistes menés par Daniel Ortega reviennent au pouvoir depuis des programmes de reconstruction et de développement ont été étendus. Cependant, des tensions subsistent comme en 2018 avec des manifestations assez violentes contre une réforme des retraites. Aujourd'hui, Managua reste un symbole de résilience marqué par son passé tumultueux et les espoirs d'un avenir stable.
La ville de Managua se situe à l'extrémité ouest de la plaine interlacustre qui est entre le lac Nicaragua et le lac de Managua. La ville est localisée sur des lignes de faille, ce qui mène les sismologues à dire qu'un tremblement de terre grave peut frapper tous les 50 ans. Managua se trouve à 50 km de Léon et à 90 km de Granada. La superficie de la ville est de 544 km² et pour l'agglomération, elle est de 3465 km². Le décalage horaire est de moins 6 heures, donc 7 heures de retard avec nous. La ville est entourée de lacs dont le lac du Nicaragua et de Managua, qui s'appelle aussi le lac Xolotlan, dont on a parlé tout à l'heure, les lacs Asososca et Nejapa, le lac Acahualinca, le lac de Chiscapa et plein d'autres dans la région. La ville est aussi entourée de volcans dont le Momotombo, le Masaya et l'Apoyeque. Managua possède un climat tropical de savane, à la fois humide et sec, une saison sèche de novembre à avril et la plupart des pluies entre mai et octobre. Le fait d'avoir plusieurs lacs et une météo de ce genre permet à la ville de Managua d'abriter une très belle flore. En effet, avec son climat tropical et ses sols riches et fertiles, on peut retrouver des arbres et des plantes dont certaines qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Parmi les arbres qu'on peut retrouver, il y a des chimalates, des ceibos, des pochotes, des genisaros, palmiers royaux, des chiguilotes, des pinuelas et des modronos, qui est d'ailleurs l'arbre national du Nicaragua. La température en janvier est de 26 degrés en moyenne avec un record de froid à 15 degrés et la température en juillet est de 27 degrés avec un record de chaleur à 39,2 degrés. Les habitants de la ville s'appellent les Managuayens, ce sont des métis et des blancs d'origine espagnole. Il y a aussi des Français, des Allemands, des Italiens, des Russes, des Grecs, des Turcs. Beaucoup proviennent de Taïwan et de la Chine, mais aussi des États-Unis. La ville accueille également des Palestiniens. Il faut préciser aussi que pour migrer aux États-Unis, les Sud-Américains passent énormément par le Nicaragua. La capitale nicaraguayenne possède 1 500 000 habitants et 2 245 000 habitants en agglomération. Il faut préciser aussi, encore une fois, que la densité est de 648 habitants par kilomètre carré, ce qui est très faible car la ville a une énorme superficie qui couvre beaucoup d'espaces verts. Également, il n'y a pas énormément d'immeubles, ce sont surtout des pâtés de maisons que vous allez retrouver dans la capitale. Parmi les Managuayens connus, on peut retrouver Bernard Dreyfus, Giancodo Belli, Bianca Jagger, Rosario Murillo ou encore Emilio Alvarez Montalvan. À Managua, la population parle espagnol, sinon anglais pour le tourisme, le créole anglais par la communauté afro de la côte des Caraïbes, qui est très rare à Managua, mais c'est possible. Certaines langues indigènes sont encore vivantes malgré le peu de monde qui le parle, comme le Miskito ou le Garifuna. Côté religion, la grosse majorité de la ville sont des chrétiens catholiques. Managua est divisée en 7 districts ainsi que 247 quartiers. Petite anecdote, la ville ne possède pas d'adresse. En effet, les adresses ne fonctionnent pas avec des noms de rues ou des numéros, mais plutôt en blocs et en repères bien connus comme des lacs, des arbres, etc. L'exemple d'adresse locale serait de l'ancien hôpital, 2 blocs au sud et un demi-bloc à l'ouest. Cela peut paraître compliqué pour les touristes, mais les habitants s'y trouvent et montrent à quel point les points de repère et la mémoire collective sont essentiels. Sinon, le quartier le plus riche est celui de la Villa Fontana et le quartier le plus pauvre est le quartier de Chureca, un quartier très pauvre où des orphelins et des familles se retrouvent à chercher dans les poubelles, comme dans One Piece dans le royaume de Goa où les pauvres sont laissés à l'abandon. Le maire de la ville, ou plutôt l'alcade de la ville, s'appelle Reina Rueda. Elle fait partie du Front sandiniste de libération nationale. La ville accueille plusieurs organisations mondiales comme des bureaux de l'OEA, du PNUD, de l'UNICEF, du FAO, etc. La ville est jumelée avec Quito, Taipei, Valence en Espagne, Rio de Janeiro ou encore Miami, mais aucune ville française. Côté vie à Managua, le prix de l'eau est à 43 cordobas, qu'on appelle aussi peso, qui représente 1,07 €, les 1,5 litres. Et le salaire moyen est de 15 780 cordobas, qui représente environ 400 €. La pollution est de 44,12 et la criminalité à 57, ce qui est inférieur à beaucoup de villes d'Amérique latine. La ville n'a quasiment jamais eu de problème majeur avec la drogue et les gangs ont fortement diminué dans la ville. L'aéroport international Augusto César Sandino, situé à seulement 11 km du centre-ville de Managua, est la principale porte d'entrée du Nicaragua. Récemment rénové, il est l'un des plus modernes d'Amérique latine. Avec un seul terminal desservant à la fois les vols nationaux et internationaux, il connecte la ville à des destinations comme Miami, Mexico et San Salvador, ainsi qu'à de nombreuses villes à travers le pays. En matière de transport, Managua reste accessible grâce à un réseau de bus bon marché avec 35 lignes parcourant la ville. Si les véhicules sont anciens, les tarifs sont très abordables, environ 18 centimes d'euros par trajet. Les
taxis et les collectifs sont également largement utilisés pour se déplacer. La ville est bien reliée aux principales routes du pays, notamment grâce à l'autoroute panaméricaine qui relie le Nicaragua au Honduras et au Costa Rica. La circulation est fluide malgré l'absence d'indications précises, mais les embouteillages restent rares, ce qui rend les trajets beaucoup plus agréables. Côté tourisme, Managua offre des hôtels de qualité internationale comme l'Intercontinental ou le Crown Plaza où les visiteurs peuvent se détendre après une journée d'exploration. L'économie de la ville est axée sur le commerce et l'industrie avec une production notable de bière, café et textiles, notamment des chaussures. Des entreprises internationales telles que Walmart ou Telefonica sont également présentes à Managua, contribuant à son dynamisme économique. Le tourisme, bien que retardé par les années de conflits, continue de se développer et la ville attire peu à peu de plus en plus de visiteurs. Managua, capitale vibrante du Nicaragua, est une ville où la culture et le sport s'entrelacent. Si le sport le plus populaire ici est le baseball, suivi de la boxe, du football et du golf, il y a une véritable fierté nationale pour ces disciplines. Le club des Indios del Boer, 9 fois champion du Nicaragua, se distingue particulièrement jouant dans le célèbre stade Denis Martinez. La boxe, quant à elle, occupe une place spéciale dans le cœur des Nicaraguayens, notamment avec la légende Alexis Arguello. Surnommé le gentleman du ring, Arguello a été champion du monde 3 catégories entre 1974 et 1983, devenant ainsi la fierté du pays. En 2008, il a même été élu maire de Managua, un véritable symbole de l'importance du sport dans la vie locale. Côté culture, Managua a marqué son empreinte dans le cinéma avec des références dans des films comme La Pantalla Desnuda et Under Fire. Et, comme mentionné plus tôt, la ville est également un clin d'œil récurrent dans la série Snowfall. Mais la ville n'est pas seulement sportive. Pour une pause détente, les parcs de Managua, tels que le parc Rubén Darío, le parc Luis Alfonso ou encore la réserve naturelle de la lagune de Chizcapa, vous offre des havres de paix au cœur de la ville. Le Nicaragua tout entier est une véritable perle naturelle regorgeant de faune et de flore uniques. Si vous êtes passionné d'histoire et de culture, ne manquez pas des lieux incontournables comme le théâtre Rubén Darío, la bibliothèque Dr Inser Barquero ou encore le musée d'Acahualinca. Parmi les monuments, on retrouve des sites emblématiques tels que la place de la Révolution, le palais national et le marché Roberto Wembes, ainsi que des zones vivantes comme la Zona Viva et le port Salvador Allende. Managua, c'est aussi une ville de culte. Vous pourrez y découvrir la magnifique cathédrale de la Concepción, l'ancienne cathédrale Santiago et la Mezquita de Managua. Si vous souhaitez vivre une expérience unique, rendez-vous lors de la fête de Santa Domingo de Guzman. Ce festival, un véritable carnaval de défilés et de costumes, voit la statue de Saint Domingo être transportée d'église en église pendant 10 jours. Bien évidemment entourée de chants, de danses et de traditions qui remontent à l'époque précolombienne. Il y a aussi un côté plus insolite à la fête. Certains habitants, notamment les jeunes hommes, se recouvrent d'huile moteur et de graisse en hommage aux bienfaits du saint. Ce geste est symbolique, représentant la recherche de protection divine, est souvent effectué dans un esprit de convivialité et d'humour. Les célébrations sont accompagnées de danses folkloriques et de musique traditionnelle, notamment des marimbas, créant une atmosphère festive et chaleureuse. La ville accueille également le carnaval de Managua et le carnaval Alegría por la Vida, un événement festif où chaque année un thème différent est célébré avec des défilés et des décorations incroyables. Enfin, comment parler de Managua sans évoquer bien évidemment sa cuisine. Le nacatamal, un plat traditionnel à base de maïs, de viande, de riz et de légumes enveloppé dans une feuille de bananier, fait partie des spécialités locales. Les vigorones, le gallo pinto, dont l'origine fait débat entre le Nicaragua et le Costa Rica, l'indio viejo ou encore le quesillo, une street food populaire à travers l'Amérique latine, ajoutent à la richesse culinaire de la ville. Des influences des Caraïbes se retrouvent aussi dans des plats comme les tajadas, tandis que des desserts comme le tres leche ou le fresco de cacao vous offriront une douce note sucrée. Voilà, c'est fini pour Managua. Dites-moi ce qui vous a plu ou déplu en commentaire. J'ai vraiment découvert une culture magnifique et une histoire de révolution fascinante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et Twitter, les liens sont en description. Pensez à vous abonner et à liker pour me donner de la force, ça fait toujours plaisir. La prochaine vidéo sera énorme car on part à la découverte de la ville de Séoul en Corée du Sud. Restez connectés, merci beaucoup et muchas gracias. Oh linda chinandegana, contigo quiero bailar. Oh linda chinandegana, contigo quiero bailar. Ven y dame tu cintura, ven y vamos a bailar, vamos a